Hey, bienvenue dans l'épisode 24 de cette série de 31 épisodes. On arrive quasiment au bout, mais j'ai encore pas mal de sujets qui me viennent, ce qui est dingue. Après plus de 5 ans d'épisodes de podcast, ça continue et je trouve ça super intéressant. En tout cas, j'aborde beaucoup de sujets de manière différente et tu peux aller voir tous les épisodes depuis le début. Il y a plein de choses que j'ai remis en avant au fur et à mesure parce qu'il y a des choses, il faut revenir dessus plusieurs fois et surtout modifier un petit peu la manière dont je te le partage. Et aujourd'hui, on est parti pour parler de ta posture de leader. Comment faire en sorte d'avoir une posture qui te permet d'être encore plus impactante, plus sereine dans ton quotidien d'entrepreneuse. C'est un sujet que j'évoque beaucoup avec mes clientes parce que je me rends compte que on se cache encore derrière des masques, derrière une peur d'être rejeté, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Et je trouve que c'est vraiment dommage, alors qu'il y a vraiment des choses à faire qui peuvent pleinement impacter de manière positive ton business. Donc on est parti pour cet épisode qui va traiter de ce sujet. J'ai donné 5 éléments à faire pour justement augmenter ta posture de leader et te sentir vraiment au taquet pour être impactante dans ton business au quotidien. La première chose, c'est oser poser des standards qui sont fondamentaux pour toi et que tu as besoin de respecter. Quand je te parle de standards, c'est toutes les règles que tu vas commencer à t'appliquer dans tes relations prospects, tes relations clients, partenaires, prestataires, fournisseurs, ce que tu veux. Mais c'est vraiment des points qui sont importants pour toi. Ça peut être la ponctualité, le sérieux des personnes avec qui tu travailles, des qualités qu'elles ont potentiellement, et puis peut-être pour toi te dire, en fait moi j'ai besoin d'être ponctuel, j'ai besoin d'être préparé avant de réaliser mes prestations, j'ai besoin de m'apprêter tous les jours parce que je veux ressembler à la personne que je suis réellement et ne pas me laisser aller par la flemme ou la procrastination. Ce sont vraiment des règles que toi tu vas t'appliquer en tant que leader. Et je peux te dire que quand tu as des standards qui sont élevés, qui sont forts, tu as une posture de femme déterminée, alignée, compétente, qui n'a qu'une envie, c'est de s'autoriser à passer à l'action et de le faire tous les jours. Donc vraiment, c'est un truc que je t'invite à faire, vraiment te poser des règles qui soient fondamentales pour toi et que tu vas bien entendu, c'est le plus important, les respecter, les appliquer et les implémenter, que ce soit avec toi-même et avec toutes les personnes qui peuvent potentiellement t'entourer dans ton quotidien d'entrepreneuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être mettre du cadre avec les personnes qui t'entourent. J'ai encore beaucoup de personnes qui me disent « Ah non mais j'arrive pas à cadrer avec telle, elle me demande toujours de décaler, je comprends pas, et puis à chaque fois quand j'ai des nouveaux prestataires, c'est compliqué de trouver des dispos, on m'appelle en urgence, il faut que je réponde dans la minute. » Ça, c'est un gros manque de cadrage avec tes clients, tes prospects, toutes les personnes professionnelles qui t'entourent. Je trouve ça un peu dommage. Alors dans des cas, bien entendu, tu vas devoir agir avec urgence, ça peut arriver. Mais si ton quotidien, c'est H24 de devoir switcher ton planning pour une personne, ça peut être compliqué à gérer, qu'importe ton métier. Sauf si tu es dans les urgences au niveau médical, si tu es dans une urgence pour le gaz, pour l'électricité ou quoi, et que ton job, c'est de répondre aux urgences. Mais si c'est pas ton job, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Comment est-ce que tu peux cadrer avec tes clients, tes prospects, pour qu'ils sachent que quand ils entrent avec toi dans une relation, ils ont signé un contrat avec toi, voilà comment ça se passe. Oui, tu peux peut-être mettre en place une urgence. Moi, tu vois, par exemple, avec mes clientes, si elles m'envoient un message, mais ça arrive jamais, si elles m'envoient un message avec écrit urgent, et après elles m'expliquent quelque chose, là, je vais répondre dans les 24 heures à peine, dans les 2-3 heures où je vais voir le message, tu vois. Je vais vraiment prendre ce temps-là parce qu'elle m'a indiqué que c'était urgent. Ça m'est arrivé, je crois, une fois, j'étais en Écosse, c'était une cliente qui avait vraiment un besoin parce qu'elle avait besoin de rendre un devis pour une prestation de service. On s'est appelé. J'ai écouté son message vocal, j'ai dit « Ok, je t'appelle, c'est plus simple ». On s'est appelé pendant un quart d'heure, elle a validé le truc et on est passé à autre chose. Mais ça n'arrive quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que je cadre et que c'est moi qui décide quand est-ce que je réponds aux personnes avec qui je bosse, bien entendu dans un délai raisonnable. Je ne laisse pas pendant 48 heures poireauter. Bien entendu, je réponds assez rapidement parce que j'aime bien me rendre dispo, mais par contre, je vais cadrer en fonction de mon planning. Ou il va y avoir des rendez-vous que je peux caler en plus, parce que forcément, comme je fais du premium, les personnes peuvent avoir des problématiques spécifiques à un instant T. On peut se recaler un rendez-vous assez rapidement, mais ça va dépendre encore une fois de mon planning, même si je vais essayer de réagencer. Par contre, je vais peut-être pas tout arrêter là maintenant pour prendre rendez-vous. Ça va peut-être se faire dans les 48 heures qui arrivent, mais tranquille. D'accord ? Ça va dépendre de mon planning et de là où j'en suis. Bien entendu que ce soit un jour ouvré. Ça, c'est important. Donc, c'est important je répète ce mot, vraiment, ça me fatigue. C'est méga important que tu cadres tes relations et que tu mettes vraiment des règles et que tu les rappelles aux gens parce que souvent les gens oublient. Et c'est pas parce que c'est des particuliers qu'il faut pas non plus leur rappeler. Je pense que c'est aussi important qu'ils se rappellent que tu as une vie à côté et que tu es là pour eux. Mais
que tu n'as pas que eux à gérer et que c'est aussi à eux de prendre, d'être patient tout simplement et de pouvoir te laisser gérer tranquillement à ton rythme, c'est méga important. Ok. La troisième chose, c'est accepter le fait que tu puisses être rejeté par les autres et que ça peut arriver dans le sens où tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont pas aimer la manière dont tu vas faire les choses, il y a des gens qui vont pas apprécier ton franc-parler, qui vont pas accepter tes standards, qui vont pas accepter ton cadrage. Et c'est accepter le fait qu'il y a des gens qui soient pas à l'aise. Voilà, c'est la chose à savoir. Et tant que toi, tu es à l'aise avec ta posture de leader que tu as fixée par tes standards forts et alignés pour toi, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est du pipi de chat à côté. T'en as besoin de ce truc-là. Parce que si tu t'appliques pas ça, en fait, tu vas juste être people pleaser. Quelqu'un qui va juste être là pour répondre à un besoin extérieur, donc le besoin des autres, et tu vas t'oublier dans le combo. Sauf que si tu veux être leader, à un moment donné, il faut autant aimer faire plaisir aux autres, parce qu'on est là pour faire kiffer les personnes qu'on accompagne, qu'on aide et tout, c'est trop bien. Par contre, on a aussi besoin de prendre soin de soi, et du coup de se prioriser en grande partie. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont des fois du mal à faire ça, mais je leur rappelle, mais en fait, les gens, demain, t'es plus là, genre tu fais plus tes prestations, ils vont aller chercher ailleurs. Ils vont aller chercher ailleurs. Donc pourquoi tu vas te tuer à la tâche pour ces gens-là? Juste fais le truc le plus professionnel du monde, avec un service client qui soit vraiment aux petits oignons, et t'inquiète pas, dans tous les cas, ça va bien se passer. Et si, par exemple, t'es pas disponible à un instant T parce que t'as autre chose à faire ou ça se fait différemment la prestation parce que la personne ne t'a pas prévenu dans les bons temps, eh ben c'est ok. Reprécise-lui comment est-ce que ça se passe et tu vas voir que chaque personne est forcément dans la logique des choses, sauf si vraiment elle est casse-couille. Dans ce cas-là, c'est pas une cliente de cœur. Elle va dégager. Et donc, ça fait partie du deal de se faire potentiellement rejeter par des prospects, des clients qui ne sont plus alignés. Et franchement, vaut mieux s'en débarrasser que de se les garder, de se les coltiner, parce que c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose qui puisse t'arriver de garder des gens avec qui ça te fait chier de bosser. Donc vraiment, prends ce temps-là pour redéfinir pleinement le fait que tu peux être rejeté par les autres et être ok avec ça, parce que c'est un risque que tu prends, mais c'est un risque pour ton alignement, ton apaisement et ta sérénité au quotidien. Très important. La quatrième chose, c'est pratiquer l'autodérision. D'accord? Et tu vas voir, le 4 et le 5 sont un peu complémentaires et très contradictoires à la fois. En gros, quand tu comprends que tu es la personne que tu es, que tu as fixé des standards, que tu as cadré tes relations avec tes clients, tes prospects, tes prestataires, que tu as accepté d'être rejeté, autorise-toi à être dans l'autodérision de qui tu es. Rigole de qui tu es. Parce que si toi tu rigoles de qui tu es, plus personne ne pourra avoir d'impact sur toi, même si on vient te critiquer. Moi j'ai des gens qui sont venus qui m'ont dit non mais de toute façon, être podcasteur ça sert à rien. Et dans ce moment-là je me dis, option 1, je me vexe de ouf, j'insulte la personne en face de moi, ce que j'aurais pu faire. Bien entendu dans une ancienne vie, voilà, de colérique, j'aurais pu. Option numéro 2, c'est c'est vrai que ça sert pas à grand chose, je suis d'accord avec toi, franchement, il y a des choses plus importantes à faire dans la vie, genre donner à manger aux enfants, s'occuper de gens malades, tu vois. Voilà, l'autodérision. Bah ouais, c'est sûr que le podcasteur, c'est pas non plus le métier qui va révolutionner la vie de tout le monde et fixer tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Et du coup, j'ai pratiqué l'autodérision et forcément, bah, je me sens bien parce que je suis restée dans ma posture où j'incarne pleinement mon message et je me fais pas démonter par une personne qui est en face de moi et qui peut peut-être se foutre de ma gueule parce que c'est sa manière de faire les choses. Moi, clairement, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Maintenant, bah, si tu veux te foutre de ma gueule, vas-y, fais-le. Parce que si moi, je te montre que ça m'affecte, derrière, je te montre que tu as le pouvoir sur moi. Et ça, c'est no way. No way, pas parce que je veux pas ressentir les émotions, j'étais pas forcément très à l'aise, mais par contre, je vais pas non plus me défoncer parce que t'es pas le roi du monde ou la reine du monde, et donc du coup, je vais pas te donner le pouvoir sur ce que moi, je vais ressentir. Au contraire, je prends du recul, je mets un petit plexi et je me dis, bah écoute, autant le prendre avec fun, autodérision et bien rigoler. Et comme ça, les choses se passeront bien. J'ai souvent aussi mes frères et sœurs qui viennent me taquiner sur le leadership. Non mais Inès, faut que tu fasses ça parce que si tu fais ça, t'es vraiment une leader. Et du coup, moi, en fait, juste, ça me fait rire. C'est que ça veut dire qu'ils consomment mon contenu, ils comprennent ce que je raconte, et en fait ça commence à rentrer, et du coup au final c'est une source de fierté aussi, et du coup bah, je rigole, je fais ouais mais je suis d'accord, faut vraiment que je fasse ça, parce que si je fais pas ça je suis vraiment pas une leader. On en a parlé au bowling par exemple, où bah en fait Inès, faut que tu fasses un strike sinon t'es pas une leader. Bon c'était marrant, j'ai pas fait toujours de strike malheureusement, j'aurais bien aimé mais c'est pas le cas, et on a bien rigolé là-dessus, c'était assez fun. Donc autorise-toi à rire, juste rire, et tu vas voir que le point 5 est un peu différent, c'est aussi te prendre méga au sérieux. C'est-à-dire que rire c'est bien, mais ce qui va être aussi important si tu veux avoir une posture de leader, c'est prendre le temps de vraiment te prendre au sérieux dans ton activité. Tu fais pas une activité de merde en fait, qu'importe ton niveau business, qu'importe ton année d'expérience, qu'importe ton niveau de confiance, tu n'es pas une grosse merde, tu es une leader à impact. Tu es
affirmer. Tu as besoin qu'on ressente littéralement que tu as ta place, que tu es en train de la forger et que tu te prends réellement au sérieux et que pour toi, c'est pas de la merde. Sinon, va bosser pour quelqu'un d'autre et tu verras, là tu seras salarié et tu te prendras peut-être moins au sérieux parce que tu auras moins la pression sur tes épaules, mais ce serait dommage parce que tu as vraiment un projet qui t'anime. Donc vraiment, je t'invite à te remettre en question pour te dire là, comment est-ce que je me prends au sérieux? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faudrait que je me prenne encore plus au sérieux? Est-ce qu'il faudrait que je travaille sur mon branding, sur l'identité que j'ai, sur ma vision business parce qu'aujourd'hui c'est pas assez clair? Tiens, est-ce qu'il faudrait que je vois comment est-ce que je peux gérer encore mieux mes émotions pour que mon planning, j'arrive à le suivre de A à Z? Quelles sont les habitudes que je peux implémenter pour justement me sentir encore mieux dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit? Vraiment, ce sont des questions que je t'invite à te poser pour gagner en clarté et t'autoriser pleinement à être aligné avec qui tu es et ce que tu fais. Si c'est des questions que tu te poses et tu as vraiment envie de prendre un instant d'introspection avant cette fin d'année et finir l'année 2025 avec de la clarté et un coup de boost, je t'invite à rejoindre le bootcamp Leadership Era que j'ai créé qui va démarrer du 5 novembre jusqu'au 5 décembre. On va se retrouver sur 4 à 5 semaines pour travailler sur 4 points fondamentaux qui est ton identité puissante, ta vision alignée, ton image de marque et enfin ta puissance. Booster ta puissance, booster ton impact. Tout ça en travaillant sur ton leadership, ton mindset de leader. Bref, le tout composé de plein d'outils, de préparation mentale, d'énéagramme, de human design, de plein de choses qui vont te permettre justement de repartir avec cette vision de toi, la leader qui est alignée, impactante, inarrêtable et qui a qu'une envie, c'est d'exploser toutes ses limites pour passer à l'action avec sérénité dans son business. Donc vraiment, je t'invite à nous rejoindre. Ça tombe bien, j'ai un code promo qui te permet de bénéficier de réductions, bien entendu, en early bird jusqu'à dimanche. Donc vraiment, n'hésite pas à nous rejoindre assez rapidement. Tu as toutes les infos en description de cet épisode. Viens nous rejoindre à Zap parce qu'on a besoin de toi. Elles sont déjà plusieurs à avoir passé le cap. Donc on t'attend très vite. Et puis en plus, si tu veux carrément aller plus loin, eh bien tu as une offre VIP, une offre puissante qui vraiment est composée de coaching individuel avec moi, d'une analyse de ton human design. Vraiment, c'est pépite. Je t'offre un truc sur un plateau d'argent là. Tu n'as plus qu'à cliquer sur 2 boutons. Tu mets ton petit code promo, tu mets tes coordonnées et on se retrouve très bientôt dans une communauté d'excellence. Pendant un mois, ça va être pépite. C'est le bootcamp Leadership Era parce qu'il est l'heure que tu arrêtes de te traiter comme une petite merde, mais que tu te traites comme une vraie leader, dirigeante, chef d'entreprise. Donc, je t'attends très prochainement pour ce bootcamp. Allez, moi je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Reste bien connecté. Dis-moi si l'épisode t'a plu directement sur Instagram ou sur YouTube ou autres réseaux ou plateformes d'écoute. Ce serait vraiment un plaisir de pouvoir te répondre à tes commentaires. Et moi, je te dis à demain pour un épisode. Prends bien soin de toi.